Si vous cherchez à transformer radicalement votre vie spirituelle et à vraiment comprendre ce que signifie aimer Dieu par-dessus tout, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons approfondir les paroles transformatrices de Jésus, en explorant comment cet amour peut être le fondement de tout dans nos vies, de nos relations personnelles aux décisions que nous prenons chaque jour. Si vous voulez vivre une vie non seulement de foi, mais d'action et de profondeur, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Lorsque nous parlons du commandement d'aimer Dieu par-dessus tout, nous faisons référence au centre absolu de la foi chrétienne. Jésus, lorsqu'on lui a demandé quel serait le plus grand des commandements, a répondu catégoriquement que le plus grand est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Cette réponse n'était pas seulement une instruction morale, mais une profonde révélation sur la façon dont nous devrions vivre et guider notre vie. Jésus nous appelait à comprendre que l'amour pour Dieu est le fondement de toute existence. C'est le fondement sur lequel toutes les autres dimensions de la vie doivent être construites. Aimer Dieu est plus qu'une émotion, c'est un engagement, un abandon qui implique tout notre être, tant dans nos émotions que dans nos décisions et nos actions. Maintenant, lorsque vous entendez le mot « amour », vous pouvez l'associer à un sentiment passager ou à quelque chose qui se produit spontanément. Cependant, l'amour pour Dieu va bien au-delà de ceux que nous ressentons actuellement. Jésus nous invite à aimer Dieu de tout notre cœur, ce qui signifie placer nos désirs, nos passions et notre concentration entièrement sur lui. Réfléchissez un instant à la façon dont nous consacrons notre temps et notre énergie aux choses que nous apprécions le plus dans la vie, qu'il s'agisse du travail, des relations ou des réalisations personnelles. Nous avons tous tendance à prêter attention à ceux que nous considérons comme importants. Et lorsque Jésus nous demande d'aimer Dieu de tout notre cœur, il nous appelle à mettre notre relation avec Dieu en tête de liste des priorités. Cela signifie que Dieu doit être au centre de nos décisions, de nos choix et de nos rêves. Il ne s'agit pas de tout abandonner, mais de réorganiser notre orientation en plaçant la volonté de Dieu au-dessus de nos intérêts personnels. Aimer Dieu implique aussi toute notre âme. L'âme, dans les Écritures, est souvent considérée comme le centre de notre identité, notre être le plus profond. Lorsque Jésus parle d'aimer Dieu de toute notre âme, il nous enseigne que notre amour pour Dieu devrait influencer qui nous sommes au fond. Cela implique nos valeurs, nos croyances et même notre façon de voir la vie. Aimer Dieu avec l'âme signifie que notre spiritualité ne peut pas être quelque chose d'isolé ou de superficiel, mais qu'elle doit imprégner tous les domaines de notre vie. Notre identité de chrétien doit être marquée par cet amour, afin qu'il se reflète dans toutes nos interactions et décisions. Cet amour nous transforme, car il nous amène à vivre une vie centrée sur ce qui est éternel, au lieu de nous concentrer uniquement sur ce qui est temporaire ou matériel. Jésus nous appelle également à aimer Dieu de toute notre pensée. C'est crucial, car nous associons souvent la foi uniquement au cœur, comme si l'amour pour Dieu n'était qu'une question émotionnelle. Cependant, Jésus précise que notre esprit doit également s'engager dans cet amour. Aimer Dieu avec l'esprit signifie chercher à le connaître profondément, à comprendre ses enseignements et à appliquer ses principes dans nos vies. L'étude des Écritures, la réflexion sur la volonté de Dieu et l'usage de la raison sont une partie essentielle de ce commandement. Dieu nous a donné la capacité de penser, de réfléchir, afin que nous puissions en savoir plus sur lui et mieux comprendre ce qu'il veut pour nous. Lorsque Jésus parle d'aimer Dieu de toute notre pensée, il nous invite non seulement à ressentir cet amour, mais aussi à chercher à le comprendre et à le vivre consciemment et intentionnellement. Ce commandement est fondamental, car il réorganise nos priorités. Nous vivons tous dans un monde où d'innombrables exigences et préoccupations rivalisent pour attirer notre attention. Famille, travail, ambition personnelle, biens matériels, entre autres. Cependant, Jésus nous enseigne que la première place dans notre cœur, dans notre âme et dans notre esprit doit être Dieu.
Et lorsque nous pouvons aligner nos vies sur ce principe, nous trouvons un sens profond à tout ce que nous faisons. Nos décisions sont désormais guidées par cet amour pour Dieu, qui nous donne de la clarté dans les moments d'incertitude et nous fortifie face à l'adversité. Aimer Dieu par-dessus tout a également des implications pratiques dans notre vie quotidienne. Cet amour se reflète dans les choix que nous faisons, la façon dont nous traitons les gens qui nous entourent, la façon dont nous utilisons notre temps, la façon dont nous gérons nos biens. Tout cela peut être une expression de cet amour. Lorsque nous accordons la priorité à Dieu, nos priorités changent. Nous commençons à voir le monde avec des yeux différents, à valoriser ce qui compte vraiment et à ressentir une paix intérieure qui vient de la certitude que nous vivons conformément au dessein divin. Cet amour pour Dieu nous conduit à un état de plénitude, car nous vivons avec la conscience d'être en harmonie avec le Créateur, ce qui donne un sens à toutes nos actions. Aimer Dieu par-dessus tout ne signifie pas non plus que nous devons négliger ou abandonner d'autres domaines de notre vie. Au contraire, ce commandement nous invite à aimer plus et mieux. Lorsque nous plaçons Dieu au centre de notre vie, nous avons le pouvoir d'aimer les autres d'une manière plus profonde et plus authentique. En effet, l'amour pour Dieu nous enseigne la patience, la miséricorde, la compassion et la justice, des vertus essentielles pour vivre en communion avec les autres. Cet amour transforme nos relations, nous aide à pardonner plus facilement, à comprendre les faiblesses des autres et à traiter les autres avec la même grâce que nous recevons de Dieu. De plus, lorsque nous aimons Dieu de tout notre être, cet amour nous façonne, nous transforme. Elle purifie nos désirs et nous amène à rechercher ce qui compte vraiment. Nous sommes guidés par la volonté de Dieu et non par les impulsions ou les pressions passagères du monde qui nous entoure. Aimer Dieu par-dessus tout est un appel à une vie de vraie liberté, car cela nous libère des chaînes de la superficialité et nous donne la capacité de vivre avec un but et une authenticité. Cet amour est la clé d'une vie pleine et pleine de sens, car il nous met en phase avec la raison pour laquelle nous avons été créés, vivre en communion avec Dieu, reflétant son amour et sa gloire dans tout ce que nous faisons. Par conséquent, lorsque Jésus nous enseigne que le plus grand commandement est d'aimer Dieu par-dessus tout, il nous montre le chemin vers le véritable accomplissement. Cet amour n'est pas seulement une règle à suivre, mais une invitation à une vie d'épanouissement, où chaque action, chaque pensée et chaque décision est guidée par cet amour transformateur. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit nous amène à vivre en harmonie avec notre objectif le plus profond et à expérimenter une joie que le monde ne peut pas offrir. C'est le commandement qui donne un sens à la vie chrétienne et nous permet de vivre pleinement, alignés sur la volonté de Dieu et en paix avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Lorsque nous parlons de l'enseignement de Jésus sur l'amour de Dieu, nous ne parlons pas seulement d'une instruction ou d'une idée qu'il a simplement présentée pour être suivie de manière théorique. Ce qui rend l'enseignement de Jésus si percutant et transformateur, c'est qu'il a vécu cet amour si pleinement, que sa vie est devenue l'exemple ultime de la façon dont cet amour devrait guider tout ce que nous faisons. Jésus n'a pas seulement enseigné l'importance d'aimer Dieu par-dessus tout, mais il nous a montré, dans chaque détail de sa vie, ce que cela signifie dans la pratique. Pensez un instant à la façon dont Jésus a mené son ministère. Il était constamment en communion avec le Père, cherchant dans la prière et l'intimité divine la direction de chaque pas. Lorsque Jésus nous dit d'aimer Dieu par-dessus tout, il ne parle pas seulement d'un sentiment fort ou de paroles que nous répétons. Il nous enseigne que l'amour pour Dieu doit être le centre, le fondement de tout ce que nous sommes et faisons. Chaque décision prise par Jésus, chaque parole qu'il a prononcée, chaque miracle qu'il a accompli, était en totale obéissance et en harmonie avec l'amour et la volonté du Père. Cela nous montre que l'amour pour Dieu ne peut pas être quelque chose de périphérique dans nos vies. Il doit être le point central qui guide tous les autres domaines. Un exemple clair en est le moment où Jésus, dans le jardin de Gethsémani, peu avant sa crucifixion, prie le Père en disant « Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne ».
C'est le point culminant de ce que signifie aimer Dieu par-dessus tout. Même face aux plus grands défis et aux plus grandes souffrances, Jésus a choisi d'obéir et de faire confiance au plan divin. Cela nous enseigne que l'amour pour Dieu ne concerne pas seulement les moments de réconfort ou de louange, mais surtout les moments où nous sommes appelés à faire des choix difficiles, à renoncer à notre propre volonté et à faire entièrement confiance à Dieu, même lorsque nous le faisons. Je ne comprends pas pleinement ce qu'il fait. De plus, lorsque nous observons la vie de Jésus, nous voyons qu'il a vécu une vie entièrement dédiée aux autres. Et cela n'était pas en contradiction avec le commandement d'aimer Dieu par-dessus tout. Au contraire, Jésus nous a montré que l'amour pour Dieu se manifeste aussi dans l'amour du prochain. Dans plusieurs passages, il précise que la façon dont nous traitons les autres reflète la profondeur de notre amour pour Dieu. Lorsque Jésus a lavé les pieds de ses disciples, un acte d'humilité et de service, il a montré que lorsque nous aimons Dieu, cet amour se transforme inévitablement en amour, en compassion et en service envers les autres. Jésus nous enseigne par sa vie que l'amour pour Dieu est un engagement qui va au-delà des mots. C'est un mode de vie qui façonne nos attitudes, nos décisions et nos relations. Lorsqu'il dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, il nous appelle à un amour qui affecte tous les aspects de notre existence. Cela signifie que nos priorités, nos relations, notre façon de travailler, la façon dont nous traitons les autres, tout doit être enraciné dans cet amour pour Dieu. Cet amour devient le filtre à travers lequel nous voyons le monde et prenons des décisions. De plus, lorsque nous observons l'interaction de Jésus avec les pharisiens et les chefs religieux de l'époque, nous voyons qu'il les corrigeait souvent parce qu'ils vivaient une religiosité d'apparence, une dévotion qui ne venait pas d'un véritable amour pour Dieu. Ils suivaient des règles, mais leurs actions ne reflétaient pas une véritable relation avec le Père. Jésus, en revanche, incarnait un amour authentique et profond, un amour qui motivait ses actions et ses paroles. Cet amour n'était pas lié à des formalités ou à une moralité superficielle, mais était un amour qui naissait d'un lien profond avec Dieu, qui transformait tout autour de lui. Par conséquent, lorsque nous examinons l'enseignement de Jésus sur l'amour de Dieu, nous devons comprendre qu'il ne nous donnait pas simplement un commandement à suivre de manière robotique. Il nous montrait que cet amour est la force qui donne un sens à la vie. C'est ce qui donne un sens à nos choix et nous guide dans les moments de doute. Lorsque nous aimons Dieu comme Jésus l'a fait, nos vies sont transformées, car nous commençons à vivre selon sa volonté et non selon nos propres désirs limités. Aimer Dieu, selon l'exemple de Jésus, signifie avoir le courage de remettre notre volonté entre ses mains, en ayant confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Cela signifie vivre avec intégrité, sachant que, même dans les petites décisions de la vie quotidienne, nous reflétons l'amour de Dieu. Jésus nous appelle à vivre une vie de dévotion totale, où chaque partie de nous, notre cœur, notre esprit, nos actions, est orientée vers la glorification de Dieu. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais c'est un processus continu de transformation, alors que nous cherchons à mieux connaître Dieu et à suivre l'exemple que Jésus nous a laissé. Alors si vous voulez vraiment comprendre ce que signifie aimer Dieu par-dessus tout, regardez la vie de Jésus. Voyez comment il vivait en parfaite harmonie avec le Père, comment chacun de ses actes était une expression de cet amour. Jésus n'a pas seulement parlé d'aimer Dieu, il l'a vécu à chaque instant de sa vie, nous montrant que cet amour est le véritable fondement d'une vie pleine et pleine de sens. Et lorsque nous plaçons cet amour au centre de notre vie, nous trouvons un but, la paix et la joie, qui ne peuvent provenir que d'une relation profonde et authentique avec Dieu. Quand nous pensons à l'amour de Dieu, il est facile de l'imaginer comme quelque chose de spirituel et d'élévation, quelque chose qui ne peut être vécu que dans les moments de prière ou pendant les services d'adoration. Mais ce que Jésus nous enseigne, et ce que la Bible nous montre à plusieurs reprises, c'est que le véritable amour pour Dieu ne peut pas être réservé à quelques instants précis.
Cet amour devrait faire partie intégrante de tous les aspects de notre vie. Elle devrait imprégner toutes nos actions, pensées et décisions, façonnant notre façon de vivre, nos relations avec les autres et la façon dont nous gérons notre temps. Aimer Dieu est quelque chose qui doit être vécu de manière pratique, jour après jour. Imaginez que votre vie est comme une grande mosaïque, composée de petits morceaux qui représentent chaque domaine de votre existence. Votre travail, vos relations, vos responsabilités, vos pensées les plus intimes, et même la façon dont vous gérez vos émotions. Imaginez maintenant que l'amour de Dieu soit le ciment qui unit toutes ces pièces, donnant sens et cohésion à l'ensemble. Lorsque l'amour pour Dieu est présent dans chacune de ses parties, notre vie commence à refléter cet amour dans tout ce que nous faisons. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des moments de dévotion isolés, mais de permettre à cet amour de guider chaque petit choix que nous faisons tout au long de la journée. La première façon d'intégrer l'amour pour Dieu dans nos actions quotidiennes est de reconnaître que chaque choix, aussi petit soit-il, peut être une expression de cet amour. Pensez à la façon dont vous commencez votre journée. Au réveil, notre esprit est souvent déjà plein d'inquiétudes. Nous avons des engagements, des objectifs à atteindre, des responsabilités à gérer. Mais si l'amour pour Dieu est présent dès le premier instant, nous pouvons commencer la journée différemment. Nous pouvons nous arrêter un instant pour remercier Dieu pour l'opportunité d'un nouveau jour, reconnaître sa présence et demander de la sagesse afin que nos décisions des prochaines heures reflètent cet amour. Cela change notre perspective et nous aide à donner la priorité à Dieu, même dans les activités les plus banales. Une autre façon de refléter l'amour pour Dieu est de gérer notre temps. Dans une société où tout va si vite, où l'on se précipite toujours d'une tâche à l'autre, il est facile d'oublier de consacrer du temps à ceux qui comptent vraiment. Mais si nous aimons Dieu, notre façon d'utiliser notre temps doit aussi le démontrer. Cela ne signifie pas que nous devons prier toute la journée ou faire constamment des activités religieuses. Cela signifie que nous devons être intentionnels avec notre temps, en équilibrant nos priorités de manière à garantir que Dieu ait la place qui lui revient. Cela peut impliquer de réserver du temps pour réfléchir à la parole, pour prier, ou simplement pour être en sa présence. Cela peut également signifier que nous utilisons notre temps pour servir les autres, en démontrant l'amour de Dieu par des actes de compassion et d'attention. L'amour pour Dieu devrait aussi profondément influencer la façon dont nous traitons les autres. Jésus nous a enseigné que l'amour de Dieu et l'amour des autres sont étroitement liés. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas ceux qui nous entourent. Et ici, l'idée d'intégrer l'amour de Dieu dans nos actions quotidiennes devient encore plus concrète. Chaque interaction que nous avons avec une autre personne, que ce soit au travail, à la maison ou même lors de rencontres occasionnelles, est une occasion de démontrer cet amour. Cela peut se faire par des paroles aimables, de la patience dans les moments d'irritation, en offrant de l'aide lorsque nous voyons quelqu'un dans le besoin, ou simplement en écoutant attentivement quelqu'un qui a besoin de se défouler. Aimer Dieu n'est pas quelque chose d'abstrait. Cela se concrétise par les manières simples et pratiques dont nous faisons preuve de gentillesse et d'empathie envers les autres. De plus, l'amour pour Dieu doit aussi guider nos pensées. Il est souvent facile de laisser notre esprit être dominé par les inquiétudes, la colère, le ressentiment ou d'autres sentiments qui nous éloignent de Dieu. Cependant, si nous nous engageons à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, nous devons être conscients de ce que nous laissons occuper nos pensées. Cela ne signifie pas que nous n'aurons jamais de défis ou de difficultés émotionnelles, mais cela signifie que nous pouvons choisir, chaque jour, d'aligner notre esprit sur les pensées de Dieu. Nous pouvons méditer sur sa parole, réfléchir sur ses promesses et garder nos pensées concentrées sur ce qui est vrai, noble et louable. Cela transforme non seulement notre façon de penser, mais aussi notre façon d'agir, car tout commence dans l'esprit. Intégrer l'amour pour Dieu dans nos actions quotidiennes implique également la façon dont nous traitons nos défis et nos tentations. Nous vivons tous des moments où nous sommes mis à l'épreuve, que ce soit par la tentation d'agir de manière égoïste,
par le désir de répondre par la colère ou par la tentation de déshonorer nos engagements envers Dieu. C'est dans ces moments que l'amour pour Dieu peut nous soutenir. Lorsque nous nous souvenons que notre engagement est envers lui, nous sommes fortifiés pour résister aux tentations et choisir le chemin qui lui plaît. Aimer Dieu signifie que, même dans les difficultés, nous choisissons de faire confiance à sa volonté et d'agir conformément à ses principes, sachant qu'il est à nos côtés dans chaque décision. Par conséquent, lorsque nous parlons d'intégrer l'amour pour Dieu dans nos actions quotidiennes, nous parlons de vivre consciemment et intentionnellement. Chaque instant, chaque choix, chaque interaction peut être une expression de cet amour. Cela ne signifie pas que nous serons parfaits ou que nous ne commettrons jamais d'erreurs, mais cela signifie que nous nous engageons à vivre d'une manière qui reflète notre amour pour Dieu dans tous les domaines de la vie. C'est un appel à une vie intègre, où il n'y a pas de séparation entre ce que nous croyons et la façon dont nous vivons. Lorsque l'amour pour Dieu est au centre de nos actions, nos vies deviennent un témoignage vivant de cet amour, impactant ceux qui nous entourent et nous conduisant à une existence pleine et pleine de sens. Lorsque Jésus parle des plus grands commandements, il dit quelque chose de très clair. L'amour de Dieu et l'amour des autres sont profondément liés. Il nous a enseigné qu'il n'est pas possible d'aimer véritablement Dieu sans aimer aussi ceux qui nous entourent. Cette interconnexion entre l'amour de Dieu et l'amour des autres est l'un des piliers centraux de la foi chrétienne. Et quand nous comprenons cela, nous réalisons que la façon dont nous traitons les autres reflète directement la profondeur de notre amour pour Dieu. Pensez-y avec moi, il est facile de dire qu'on aime Dieu, surtout lorsque nous sommes dans des moments d'adoration ou de prière. Cependant, cet amour ne peut se limiter à un sentiment ou à des paroles que l'on prononce à des moments précis. Jésus nous a montré, à travers son exemple et ses paroles, que le véritable amour pour Dieu doit être vécu dans la vie de tous les jours et que la principale façon de le démontrer est à travers nos actions avec les autres. Si nous aimons vraiment Dieu, cela doit déborder sur l'amour des autres par des actes concrets de bonté, de justice et de compassion. Jésus nous en a donné un exemple frappant dans la parabole du bon Samaritain. Dans cette histoire, nous voyons que le véritable amour ne se limite pas aux croyances ou aux paroles, mais se manifeste dans des actions pratiques. Le Samaritain a montré de l'amour pour l'homme blessé, non seulement parce qu'il ressentait de la compassion, mais aussi parce qu'il agissait en faveur de celui qui en avait besoin. Il a soigné les blessures de l'homme, lui a donné un abri et l'a soutenu jusqu'à ce qu'il puisse se rétablir. Ce que Jésus nous enseigne avec cette parabole, c'est que l'amour du prochain est une extension directe de notre amour pour Dieu. Lorsque nous choisissons d'aider quelqu'un, lorsque nous choisissons de tendre la main, nous mettons en pratique l'amour que nous disons avoir pour Dieu. Cela nous fait réfléchir à la façon dont nous traitons les gens qui nous entourent. Si l'amour pour Dieu est véritablement enraciné dans notre cœur, il devrait nous pousser à traiter les autres avec gentillesse, patience et générosité. Et cela vaut non seulement pour les personnes que nous aimons ou qui font partie de notre entourage le plus proche, mais aussi pour celles avec qui nous avons des difficultés à établir des relations. Jésus nous met au défi d'aimer même nos ennemis, car il comprend que le véritable amour pour Dieu ne fait aucune distinction entre qui mérite d'être aimé ou non. L'amour des autres est le reflet de la grâce de Dieu, qui nous aime inconditionnellement, quelles que soient nos erreurs. Lorsque Jésus dit que le deuxième plus grand commandement est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il ne nous donne pas seulement des conseils moraux, mais il nous montre que l'amour est la force qui anime notre foi. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est souhaiter du bien aux autres de la même manière que nous souhaitons du bien à nous-mêmes. Et cela se manifeste par de petits et grands gestes, depuis un simple acte de gentillesse au quotidien, jusqu'à la volonté de sacrifier notre temps ou nos ressources en faveur de quelqu'un dans le besoin. Cette interconnexion entre l'amour de Dieu et l'amour des autres nous amène également à réfléchir sur notre responsabilité par rapport à la justice et à la compassion. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous nous fermons à la souffrance des autres,
si nous ignorons les besoins de ceux qui nous entourent. Le véritable amour est actif. Il nous pousse à agir contre la douleur et l'injustice. Jésus lui-même a consacré une grande partie de son ministère à prendre soin des marginalisés, des pauvres et des malades, montrant ainsi que l'amour pour Dieu se reflète dans la manière dont nous traitons les plus vulnérables. Ce genre d'amour nous appelle aussi à la justice. Nous associons souvent l'amour des autres à des actes de bonté et de douceur, mais l'amour chrétien va bien au-delà. Il nous appelle à lutter pour la justice, à défendre ceux qui n'ont pas de voix, à nous dresser contre les injustices et les oppressions que nous constatons dans le monde. L'amour des autres est aussi un engagement en faveur de la justice, car nous voulons que chacun soit traité avec dignité et respect. Et c'est une expression directe de l'amour de Dieu en nous, parce que Dieu est juste, et il nous appelle à refléter cette justice dans nos vies. Par conséquent, l'amour du prochain ne peut pas être quelque chose de secondaire dans notre foi. C'est en fait la preuve de notre relation avec Dieu. Comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas, si nous ne pouvons pas aimer ceux qui nous entourent, qui sont à portée de nos yeux? C'est la question que nous pose l'apôtre Jean dans ses lettres. Et c'est une question qui nous met au défi de regarder nos vies et d'évaluer si l'amour que nous disons avoir pour Dieu se reflète dans la façon dont nous traitons les autres. Aimer Dieu et aimer les autres ne sont pas des commandements séparés, mais les deux faces d'une même médaille. Lorsque nous mettons en pratique l'amour du prochain, nous démontrons concrètement notre amour pour Dieu. Et de la même manière, lorsque nous négligeons les autres, nous ne parvenons pas à vivre l'amour que Dieu nous appelle à avoir. Cet amour, comme Jésus nous l'a montré, est un amour sacrificiel, un amour qui place le bien des autres avant nos propres commodités. C'est un amour qui cherche toujours le bien, qui est patient, qui pardonne et qui est compatissant. Par conséquent, si nous voulons vraiment vivre une vie de foi authentique, nous devons comprendre que l'amour des autres est essentiel. Ce n'est pas quelque chose de facultatif ou secondaire, mais c'est la manifestation visible de notre amour pour Dieu. Et cet amour se reflète dans chaque petit choix que nous faisons tout au long de la journée, de la façon dont nous traitons notre famille, nos amis et nos collègues, jusqu'à la façon dont nous traitons les étrangers ou les personnes qui, selon nous, ne méritent pas notre attention. Lorsque nous agissons avec bonté, lorsque nous recherchons la justice, lorsque nous pardonnons, nous montrons que l'amour de Dieu vit en nous. Et c'est à cela que Jésus nous appelle. Aimer Dieu par-dessus tout et aimer notre prochain comme nous-mêmes, car après tout, ces deux commandements sont indissociables et fondamentaux pour vivre la plénitude de la foi chrétienne. Lorsque l'on parle d'obéissance aux commandements de Jésus, il est important de comprendre que cette obéissance n'est pas simplement une liste de règles à suivre. Il ne s'agit pas d'accomplir des commandements mécaniquement ou de vivre une vie pleine d'obligations sans but. Ce que Jésus nous enseigne, c'est que la véritable obéissance vient d'une relation profonde et sincère avec lui, une relation fondée sur l'amour. Et c'est cet amour qui nous pousse à vouloir obéir, non par peur ou par pression, mais parce que nous comprenons que ces commandements sont le chemin vers une vie alignée sur la volonté de Dieu et pleine de sens. Jésus a dit dans Jean 14, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Avec cela, il nous montre que l'obéissance est une réponse naturelle à l'amour que nous ressentons pour lui. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous voulons plaire à cette personne, nous voulons faire ce qui est bon et juste, non par obligation, mais par obligation. Un véritable désir de démontrer notre affection. De même, lorsque nous aimons Jésus, cet amour se manifeste dans notre volonté de vivre selon ce qu'il nous a enseigné. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Jésus et en même temps ignorer ses enseignements. L'obéissance est une expression de cet amour. C'est la preuve que nous prenons au sérieux la relation que nous entretenons avec lui. Or, cette obéissance n'est pas superficielle. Il ne s'agit pas simplement de suivre certaines règles pour avoir l'air de vivre correctement. La véritable obéissance à Jésus commence dans le cœur et aboutit à une profonde transformation de notre vie entière.
Lorsque nous nous engageons véritablement à suivre les commandements de Jésus, nous disons à Dieu que nous voulons qu'il façonne nos pensées, nos attitudes et nos choix. Nous permettons à la volonté de Dieu de guider tous les aspects de notre existence. C'est bien plus que suivre des ordres. C'est aligner nos vies sur la volonté parfaite de Dieu, qui est bonne, agréable et pleine. Cette transformation se produit parce que les commandements de Jésus ne sont pas seulement des règles pour améliorer notre comportement. Ils sont une révélation de la manière dont Dieu veut que nous vivions, de la manière dont nous pouvons devenir davantage semblables à Christ. Par exemple, lorsque Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, de pardonner à ceux qui nous offensent et de servir les autres, il nous invite à vivre d'une manière qui va à l'encontre de la logique du monde. Le monde nous apprend à chercher à nous venger, à être égoïste et à penser d'abord à nous-mêmes. Mais les commandements de Jésus nous montrent le chemin vers une vie qui reflète l'amour, la grâce et la justice de Dieu. Suivre les commandements de Jésus signifie être prêt à être transformé dans tous les domaines de notre vie. Et cette transformation n'est pas quelque chose que nous pouvons faire par nous-mêmes, mais quelque chose qui se produit lorsque nous abandonnons le contrôle à Dieu et permettons au Saint-Esprit d'œuvrer en nous. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous sommes façonnés à son image, et notre obéissance cesse d'être un fardeau et devient un privilège. Nous commençons à voir les commandements de Jésus comme un moyen de vivre une vie pleine et pleine de sens, une vie qui honore Dieu et nous met en harmonie avec son plan pour nous. Mais il est important de se rappeler que l'obéissance à Jésus ne signifie pas que nous n'échouerons jamais. Nous sommes tous imparfaits et, à un moment donné, nous ferons des erreurs ou nous nous égarerons. Cependant, il ne s'agit pas de la perfection, mais de l'engagement sincère à rechercher la volonté de Dieu et, lorsque nous commettons des erreurs, à avoir un cœur humble pour revenir à lui et demander pardon. Jésus connaît nos faiblesses et ne s'attend pas à ce que nous soyons parfaits. Ce qu'il désire, c'est un cœur disposé à obéir et à suivre le chemin qu'il nous a tracé. De plus, obéir aux commandements de Jésus apporte la véritable liberté. Beaucoup de gens pensent que suivre les commandements de Dieu limite leur vie, mais en réalité, c'est le contraire. Lorsque nous vivons selon la volonté de Dieu, nous expérimentons une liberté que le monde ne peut pas offrir. Libérés de la culpabilité, de l'anxiété, du poids d'essayer de vivre selon nos propres normes ou celles du monde. L'obéissance à Jésus nous libère pour vivre pleinement, parce que nous savons que nous marchons conformément au dessein que Dieu a pour nous. Et c'est sur ce chemin d'obéissance que nous trouvons la vraie paix, la joie et l'épanouissement. Un autre point important est que l'obéissance à Jésus nous relie également aux autres. Lorsque nous suivons ses commandements, notamment celui d'aimer les autres, nous commençons à vivre en communauté d'une manière qui reflète le royaume de Dieu. Notre obéissance nous transforme non seulement individuellement, mais a également un impact sur ceux qui nous entourent. En vivant selon les principes de Jésus, nous commençons à promouvoir la paix, la justice et l'amour dans nos familles, nos lieux de travail et la société dans son ensemble. Notre obéissance devient un témoignage vivant de la présence de Dieu dans nos vies et un moyen d'amener les autres à connaître l'amour et la vérité du Christ. Par conséquent, l'obéissance aux commandements de Jésus ne doit pas être considérée comme une liste de règles que nous devons suivre pour plaire à Dieu, mais comme une réponse naturelle à l'amour que nous ressentons pour lui. C'est un processus continu de transformation, là où se trouve notre vie, étant façonnée par la volonté de Dieu. Lorsque nous mettons en pratique les enseignements de Jésus, nous disons au monde que notre amour pour lui est authentique et que nous nous engageons à vivre selon ses principes. Et ce faisant, nous faisons l'expérience de la plénitude de la vie qu'il nous a promise, une vie pleine de but, de paix et de la connaissance que nous vivons selon le plan de Dieu pour nous. En bref, le véritable amour pour Jésus se reflète toujours dans l'obéissance. Ce n'est pas une obéissance qui naît de la peur ou d'une obligation, mais plutôt d'un désir sincère de vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. Lorsque nous obéissons à Jésus, nous lui permettons de transformer complètement nos vies, en alignant nos pensées, nos attitudes et nos actions sur les desseins divins.
Et dans cette obéissance, nous trouvons la véritable liberté et le véritable dessein que Dieu a pour chacun de nous. Lorsque nous parlons de rester dans l'amour de Jésus, nous abordons quelque chose qui va bien au-delà d'une simple idée ou théorie. Il s'agit d'une relation continue, profonde et véritable avec lui, où chaque aspect de notre vie est influencé par cette connexion. Jésus nous appelle à demeurer dans son amour comme manière de vivre en harmonie avec sa volonté, et il nous montre que ce respect est étroitement lié à l'obéissance à ses commandements. Mais cette obéissance ne consiste pas simplement à suivre une liste de règles ou à faire ce que l'on attend de nous. C'est une expression vivante et active de l'amour que nous avons pour Jésus, un reflet de l'engagement que nous prenons en marchant à ses côtés. Lorsque Jésus a dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour » Jean 15:10, il nous donnait une carte de la manière dont nous pouvons vivre en communion constante avec lui. Cette phrase révèle le véritable amour pour Jésus. N'est pas seulement quelque chose d'émotionnel ou d'abstrait, cela se manifeste dans les actions, dans les choix, dans la façon dont nous décidons de vivre notre vie. Aimer vraiment Jésus signifie que nous voulons suivre ses enseignements et vivre selon la volonté de Dieu. Cela signifie que notre foi se traduit dans une pratique quotidienne, dans une vie marquée par l'obéissance et l'engagement envers ceux qu'il nous a enseignés. Demeurer dans l'amour de Jésus, c'est vivre une foi active, où chaque action que nous entreprenons est façonnée par cet amour. Il ne s'agit pas d'obéir par peur ou par obligation, mais parce que nous comprenons que les commandements de Jésus sont l'expression maximale de la volonté de Dieu pour nos vies. Ils nous conduisent vers le meilleur chemin, le chemin qui nous aligne sur le but pour lequel nous avons été créés. Souvent, lorsque nous entendons le mot « obéissance », nous pouvons avoir une réaction automatique de résistance, comme s'il représentait une perte de liberté ou une restriction dans nos choix. Cependant, ce que Jésus nous enseigne, c'est que la vraie liberté réside précisément dans le fait de lui obéir. Lorsque nous vivons selon ses commandements, nous expérimentons la liberté d'être celui que Dieu nous a appelés à être, sans les liens du péché, de la culpabilité ou de l'incertitude. L'obéissance à Jésus n'est pas quelque chose de passif. Cela implique tous les domaines de notre vie et nous oblige à être actifs et intentionnels. Cela signifie que dans chaque situation à laquelle nous sommes confrontés, nous avons la possibilité de choisir de rester dans l'amour de Jésus. Cela se voit dans la façon dont nous faisons face aux défis quotidiens, dont nous traitons ceux qui nous entourent et dont nous réagissons aux circonstances difficiles. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, notre tendance naturelle peut être d'agir selon nos instincts ou nos émotions. Cependant, rester dans l'amour de Jésus signifie que, même face aux défis, nous choisissons de suivre ce qu'il nous a enseigné, convaincus que c'est le meilleur chemin. Jésus nous a donné de nombreux commandements et chacun d'eux est enraciné dans l'amour. Il nous a appris à aimer Dieu par-dessus tout et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il nous a appelés à pardonner à ceux qui nous offensent, à nous servir les uns les autres avec humilité, à rechercher la justice et à vivre dans la compassion. Ces commandements ne sont pas seulement des lignes directrices morales, ce sont des invitations à vivre d'une manière qui reflète le caractère même de Dieu. Lorsque nous choisissons d'obéir à ses commandements, non seulement nous vivons selon ce qui est juste, mais nous nous laissons transformer par l'amour de Jésus. À chaque pas d'obéissance, nous nous rapprochons de qui est Jésus et nous commençons à lui ressembler davantage. Ce processus consistant à demeurer dans l'amour de Jésus implique également la transformation continue de nos cœurs et de nos esprits. L'obéissance nous met dans une position d'ouverture pour que le Saint-Esprit agisse en nous. Bien souvent, nos désirs, nos pensées et nos désirs peuvent ne pas correspondre à la volonté de Dieu. Mais en obéissant à Jésus, nous permettons au Saint-Esprit de nous transformer, nous façonnant pour être des personnes qui reflètent l'image du Christ. Et cette transformation n'est pas seulement interne, cela se manifeste dans nos actions, nos paroles et nos attitudes. En demeurant dans l'amour de Jésus, nous commençons à vivre d'une manière qui démontre naturellement cet amour aux autres. De plus,
Rester dans l'amour de Jésus nous offre un sentiment de sécurité et de paix. Lorsque nous choisissons de suivre ses commandements, nous savons que nous marchons sur le bon chemin, le chemin qu'il a préparé pour nous. Cette certitude nous donne confiance face aux incertitudes de la vie, car nous savons qu'en obéissant à Jésus, nous sommes en phase avec le projet de Dieu. Même lorsque les circonstances semblent confuses ou difficiles, nous avons l'assurance que nous sommes sous la garde de Dieu et qu'il travaille dans nos vies pour notre bien. L'obéissance nous maintient ancrés dans l'amour de Jésus, et cet amour est ce qui nous soutient dans les temps de tribulation. Il est important de comprendre que rester dans l'amour de Jésus ne signifie pas que nous ne rencontrerons jamais de difficultés ou que nous serons parfaits dans notre obéissance. Nous avons tous des moments de faiblesse, des moments où nous ne parvenons pas à suivre les commandements de Jésus. Mais ce qui fait la différence, c'est notre désir continu de retourner vers lui, de rester dans son amour, même lorsque nous commettons des erreurs. Jésus connaît nos faiblesses et est toujours prêt à nous accueillir avec grâce et pardon. L'important est que notre cœur reste engagé à le suivre, que notre désir d'obéir soit sincère, même lorsque nous tombons. Et lorsque nous nous tournons vers lui dans la repentance, nous trouvons son amour toujours disponible, nous restaurant et nous fortifiant pour continuer sur notre chemin d'obéissance. L'obéissance à Jésus est donc un appel à vivre une vie qui reflète l'amour de Dieu de manière pratique et concrète. Lorsque nous demeurons dans l'amour de Jésus, nous choisissons de vivre selon sa volonté, permettant à cet amour de guider nos décisions, nos pensées et nos actions. Cela nous transforme, nous libère et nous donne un plus grand but pour chaque jour. Et tandis que nous demeurons dans cet amour, nous faisons l'expérience d'une communion toujours plus profonde avec Jésus, une communion qui nous apporte paix, joie et plénitude. Vivre dans l'obéissance à Jésus est un voyage continu de croissance spirituelle. C'est quelque chose que nous faisons quotidiennement, avec intentionnalité et engagement. Et en demeurant dans l'amour de Jésus, nous réalisons que la vie prend un nouveau sens. Nous ne vivons plus seulement pour nous-mêmes, mais pour quelque chose de bien plus grand. Nous vivons pour glorifier Dieu et refléter son amour pour le monde. C'est la beauté de demeurer dans l'amour de Jésus. C'est une vie qui donne un but, qui nous relie au Créateur et qui nous amène à expérimenter la vraie joie que l'on ne peut trouver que dans une relation intime avec lui. Lorsque Jésus nous enseigne la recherche du royaume de Dieu et de sa justice, il nous invite à adopter une nouvelle façon de voir la vie, une façon qui va au-delà des préoccupations immédiates et matérielles qui consomment souvent notre temps et notre énergie. Dans Matthieu 6, 33, Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Dans cet enseignement, il s'adresse directement aux angoisses et aux inquiétudes qui nous saisissent souvent, des questions telles que « ce que nous allons manger ?» porter ou répondre à nos besoins quotidiens. Ce sont des préoccupations légitimes, mais Jésus nous met au défi de changer de perspective. Au lieu de nous concentrer sur la manière de résoudre ces problèmes matériels par nous-mêmes, il nous invite à faire du royaume de Dieu notre priorité, confiant que, ce faisant, Dieu le fera. S'occuper du reste. Rechercher le royaume de Dieu signifie aligner notre vie sur les principes et les valeurs de Dieu lui-même. Nous parlons de vivre dans une réalité où la justice, l'amour, la compassion, la miséricorde et la vérité sont au centre de tout ce que nous faisons. Jésus ne nous appelle pas à une vie d'insouciance irresponsable, mais à une vie centrée sur ce qui compte vraiment, ce qui est éternel et divin. Il nous rappelle que si nous accordons la priorité à la volonté de Dieu dans nos vies, les besoins matériels qui semblent parfois si urgents seront satisfaits par lui. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment cela fonctionne-t-il en pratique? Comment pouvons-nous rechercher le royaume de Dieu au milieu de tant de responsabilités et de préoccupations quotidiennes? La clé est de commencer à considérer chaque aspect de notre vie comme une opportunité de vivre les principes du royaume. Cela signifie que lorsque nous prenons des décisions, qu'elles soient grandes ou petites, nous devons considérer ce que Jésus nous a enseigné sur l'amour des autres, la justice, la générosité
et l'humilité. La recherche du royaume de Dieu commence par un changement d'orientation. Au lieu de placer nos besoins matériels en priorité absolue, nous commençons à nous demander comment nous pouvons mieux servir Dieu et les autres avec les opportunités qui nous sont offertes. Rechercher la justice de Dieu implique également de lutter pour ce qui est juste, même si cela nécessite des sacrifices personnels. La justice dans le royaume de Dieu n'est pas seulement une question juridique ou superficielle, mais elle est profondément enracinée dans la façon dont nous traitons les gens et dans notre désir de voir le bien prévaloir. Cela peut se manifester dans la manière dont nous aidons ceux qui en ont besoin, dans la manière dont nous luttons contre les injustices dans notre communauté ou dans la manière dont nous défendons ceux qui n'ont pas de voix. Lorsque nous accordons la priorité à la justice de Dieu, nous alignons notre vie sur les valeurs éternelles qu'il nous enseigne et sommes convaincus que, ce faisant, il pourvoira à nos besoins quotidiens. Jésus nous enseigne donc qu'il y a un renversement des priorités dans le royaume de Dieu, alors que le monde nous dit d'assurer d'abord notre sécurité financière, d'atteindre nos objectifs personnels, puis peut-être de réfléchir à la manière dont nous pouvons aider les autres, ou vivre plus spirituellement. Jésus nous dit le contraire. Il déclare que si nous accordons la priorité à Dieu, si nous recherchons vraiment sa volonté, son royaume, sa justice, alors les choses dont nous avons besoin pour vivre s'ajouteront naturellement à nos vies, sans que nous ayons besoin de les poursuivre désespérément. Cela ne veut pas dire que nous devons rester passifs et attendre que tout se passe. Cela signifie plutôt que lorsque nous alignons nos actions sur les principes du royaume, nous sommes convaincus que Dieu veillera sur nous dans tous les domaines. Cet enseignement de Jésus est une puissante promesse de provision divine, mais c'est aussi une invitation à la confiance. Lorsqu'il dit que « toutes ces choses vous seront données par surcroît », il nous appelle à croire que Dieu connaît nos besoins et qu'il est plus que disposé à répondre à chacun d'eux. L'anxiété et la peur qui nous affligent si souvent sont les symptômes d'une vie qui essaie de tout contrôler par nous-mêmes. Jésus nous invite à remettre ce contrôle à Dieu, à nous concentrer sur ce qui est éternel et à croire que le Père Céleste, qui connaît chaque détail de notre vie, travaillera en notre faveur, pourvoyant à ce qui est nécessaire. Rechercher le royaume de Dieu et sa justice signifie aussi vivre les yeux fixés sur quelque chose de plus grand que le moment présent. Cela signifie comprendre que notre vie dans ce monde est temporaire et qu'il existe une réalité spirituelle bien plus grande et plus durable que Dieu est en train de construire. Lorsque nous accordons la priorité au royaume, nous n'ignorons pas nos responsabilités terrestres, mais nous choisissons de vivre avec une vision plus large qui nous aide à remettre chaque chose à sa juste place. Cela transforme la façon dont nous traitons les défis de la vie, car à mesure que nous recherchons le royaume de Dieu, nous commençons à voir que nos préoccupations immédiates ne sont pas seules. Il se passe quelque chose de bien plus grand et nous sommes invités à en faire partie. Jésus nous enseigne également que la vie dans le royaume de Dieu n'est pas seulement une question d'approvisionnement matériel, mais aussi de transformation intérieure. Lorsque nous recherchons sa justice, nous cherchons à être transformés de l'intérieur, permettant aux valeurs du royaume de façonner qui nous sommes et notre façon de vivre. Cette transformation nous libère des liens de l'avidité, de l'égoïsme et de l'anxiété, et nous permet de vivre avec une liberté que le monde ne peut pas offrir. C'est une liberté qui nous permet de croire que, alors que nous recherchons ce qui est éternel, Dieu prend soin de chaque détail de notre vie ici sur terre. Par conséquent, rechercher le royaume de Dieu et sa justice est un appel à vivre différemment, une manière de mettre Dieu au centre et de croire que ce faisant, il pourvoira à tous nos besoins. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de manière obsessionnelle de ce que nous allons manger, porter ou répondre à nos besoins, car Jésus nous assure que si nous cherchons d'abord le royaume, toutes ces choses s'ajouteront. C'est une invitation à vivre plus léger, avec plus de détermination et avec une confiance inébranlable que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. En vivant de cette façon, nous commençons à expérimenter le pouvoir transformateur de placer le royaume de Dieu comme notre priorité absolue
et à voir comment il façonne non seulement nos propres vies, mais aussi le monde qui nous entoure. Lorsque Jésus nous enseigne le véritable culte en esprit et en vérité, il nous offre une vision radicale et profondément transformatrice de ce que signifie se connecter avec Dieu. Dans sa conversation avec la Samaritaine, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, il déclare que le temps était venu et était maintenant où les vrais adorateurs adoreraient le Père en esprit et en vérité. Cela représente un changement fondamental dans la façon dont nous comprenons souvent le culte, s'éloignant d'une pratique limitée à des lieux ou à des rituels spécifiques pour se diriger vers quelque chose de beaucoup plus profond, plus personnel et plus authentique. Lorsque Jésus parle d'adorer Dieu en esprit, il fait référence à une adoration qui vient de l'intérieur de nous, une adoration qui transcende toute formalité extérieure. L'esprit, ici, fait référence à la partie la plus profonde de notre être, à ce que nous sommes réellement dans notre essence. Cela signifie que la véritable adoration de Dieu n'est pas quelque chose qui se produit uniquement à des moments ou dans des lieux spécifiques, mais quelque chose qui vient de notre cœur et implique notre vie entière. La véritable adoration est une réponse de notre esprit à l'esprit de Dieu. Il ne s'agit pas d'un rituel mécanique ou suivant une formule religieuse. C'est une connexion vivante, authentique et constante avec le Créateur. Ce concept d'adoration spirituelle nous met au défi de considérer l'adoration comme quelque chose qui dépasse les limites de ce que nous faisons extérieurement. Nous pouvons souvent tomber dans le piège de penser que l'adoration de Dieu est quelque chose qui n'arrive que pendant les moments d'adoration ou dans des environnements religieux. Cependant, Jésus nous enseigne que le culte n'est pas lié à des lieux physiques ou à un ensemble spécifique d'actions. La véritable adoration est continue, c'est notre esprit qui se connecte à Dieu à chaque instant de notre vie. Lorsque nous vivons avec cette conscience que Dieu est toujours présent, que nous pouvons l'adorer n'importe où, cela change complètement notre relation avec lui. Chaque instant peut devenir une opportunité d'adoration. Jésus parle également d'adorer en vérité, et cela est tout aussi important. Adorer en vérité signifie que notre culte doit être authentique, vrai et sincère. Nous ne pouvons pas approcher Dieu de manière superficielle ou avec de mauvaises motivations. Le véritable culte implique la vulnérabilité, l'honnêteté et un abandon total à Dieu. C'est lorsque nous nous tenons devant lui avec un cœur ouvert, sans masque, reconnaissant qui il est et qui nous sommes devant lui. Dieu veut que nous le recherchions sincèrement, avec un cœur qui le reconnaît comme Seigneur et Sauveur, et qui aspire à une véritable communion avec lui. Adorer en vérité signifie également que notre adoration doit être alignée sur la vérité révélée par Dieu. Nous ne pouvons pas adorer Dieu selon nos propres termes ou avec de fausses idées sur qui il estimated. Nous avons besoin de connaître vraiment Dieu, et cela se produit à travers sa parole, à travers Jésus, qui est la vérité incarnée. Quand Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, il nous montrait qu'adorer Dieu en vérité signifie le connaître à travers Christ et vivre conformément à cette vérité. Cela nous amène à un culte qui ne repose pas sur des traditions humaines ou des concepts déformés, mais sur une véritable connaissance de qui est Dieu. Un autre aspect puissant de l'enseignement de Jésus sur l'adoration en esprit et en vérité est que cette adoration n'est pas limitée à un lieu spécifique. Dans la conversation avec la Samaritaine, elle interroge Jésus sur le lieu approprié pour adorer Dieu, mentionnant la montagne où adoraient les Samaritains et le temple de Jérusalem. Jésus répond cependant en disant que le temps viendra où le lieu physique ne sera plus le plus important. Ce qui compte vraiment, c'est la qualité du culte, qu'il soit fait en esprit et en vérité. Cela signifie que le vrai culte ne se limite pas à une église ou à un temple. Cela peut arriver n'importe où. Où que nous soyons, nous pouvons nous connecter avec Dieu et l'adorer. Cela nous libère d'une vision limitée du culte, où nous pensons souvent avoir besoin d'un espace sacré ou d'un rituel formel pour nous rapprocher de Dieu.
Jésus nous montre que le vrai culte est une expérience personnelle et profonde, où qui comptent, c'est l'état de notre cœur et la sincérité avec laquelle nous nous plaçons devant lui. Nous pouvons adorer Dieu chez nous, au travail, en marchant dans la rue, dans les moments de joie ou dans les moments difficiles. Il n'y a pas de moment ni de lieu précis pour adorer Dieu, car il est toujours présent et toujours accessible. Adorer Dieu en esprit et en vérité nous appelle aussi à une transformation intérieure. Lorsque nous comprenons vraiment ce que signifie adorer de cette manière, nous réalisons qu'il ne s'agit pas seulement d'expression extérieure de louange, mais d'un profond changement en nous. La véritable adoration nous transforme parce qu'elle nous met dans une position d'humilité et d'abandon devant Dieu. Lorsque nous adorons Dieu en esprit et en vérité, le Saint-Esprit œuvre dans nos cœurs, nous façonnant pour qu'il ressemble davantage au Christ, renouvelant notre esprit et nous conduisant à vivre d'une manière qui reflète cette adoration dans tout ce que nous faisons. Cette adoration authentique nous conduit également à une plus grande intimité avec Dieu. Plus nous nous rapprochons de lui en esprit et en vérité, plus nous expérimentons sa présence de manière réelle et tangible. La véritable adoration nous connecte au cœur de Dieu, nous fait ressentir son amour et nous donne une compréhension plus profonde de qui il estimate. Il ne s'agit pas seulement d'accomplir un devoir religieux, mais d'une relation vivante et vibrante avec Dieu qui nous a créés et nous aime. Et à mesure que nous grandissons dans cette intimité avec Dieu, l'adoration devient quelque chose de naturel et de constant dans nos vies. Par conséquent, lorsque Jésus nous enseigne à adorer en esprit et en vérité, il nous appelle à une adoration qui va bien au-delà des formes et des rituels. Il nous invite à une adoration qui jaillit d'un cœur sincère et plein d'amour pour Dieu. Une adoration soutenue par la vérité de sa parole et la présence du Saint-Esprit en nous. Peu importe où nous sommes ou ce que nous faisons, nous pouvons adorer Dieu de manière authentique et profonde, sachant qu'il recherche ceux qui l'adorent de cette manière. C'est le véritable culte, une vie donnée à Dieu, qui transcende le temps et l'espace et qui nous conduit à une communion intime et transformatrice avec le Créateur. Maintenant que nous comprenons ce que signifie adorer Dieu en esprit et en vérité, j'espère que cette réflexion a touché votre cœur et vous a inspiré à rechercher une relation plus profonde et plus sincère avec Dieu. Le vrai culte n'est pas limité à un lieu ou à une époque spécifique, mais c'est quelque chose qui découle de nous, dans tous les aspects de notre vie. Alors, je vous invite à réfléchir. Comment avez-vous vécu cette adoration dans votre quotidien? Si ce message vous a parlé, laissez votre commentaire ci-dessous. J'aimerais connaître votre avis et comment vous comptez mettre cela en pratique. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, si elle vous a aidé d'une manière ou d'une autre, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain contenu. Activez la cloche pour recevoir des notifications chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'ici et que Dieu continue de vous guider dans ce voyage de véritable adoration.